moi je suis Traoré Issouf, je suis le président du comité d'organisation du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage CIAL. Pourquoi un salon? Un salon parce que je peux dire, un peu l'aboutissement d'un long processus. Le salon est porté par l'Association pour le développement du monde rural ADMR, qui est constituée de producteurs paysans, d'éleveurs, de maraîchers et des travailleurs de l'administration. Et entre autres activités, ils avaient décidé en son temps d'offrir une plateforme de vente des productions de paysans dans la localité de Komsilega. Chemin faisant, le succès a conduit à élargir la plateforme à d'autres agriculteurs du pays. Des participants venaient d'autres régions du Burkina et les initiateurs ont saisi cette opportunité pour impliquer les acteurs du développement du monde rural gouvernementaux et aussi c'est des ONG qui venaient pour exposer aux producteurs de notre pays les possibilités d'appui de leurs activités qui sont à leur niveau et qui sont ignorées. Voilà, donc progressivement, nous sommes partis de la foire d'exposition au salon. Maintenant, un salon international parce que dans le processus de sa tenue, nous envoyons des correspondances à des acteurs qui ne sont pas du Burkina Faso. Je précise que le salon est tenu à Komsilega, la commune rurale de Komsilega, dans les encablures de Ouagadougou. Mais nous avons des participants nationaux venant des régions et aussi internationaux à notre invitation. L'impact qu'on peut obtenir, c'est les équipements agricoles. C'est modeste d'abord que ces partenaires-là, le PAM par exemple, met à notre disposition et qui font l'objet des primes aux meilleurs producteurs de l'agriculture. Donc c'est très modeste, mais nous contribuons à l'équipement du monde agricole. Deuxième élément qu'on peut noter, nous sommes parvenus à créer des liens entre les producteurs, qu'on peut appeler les relations par les pairs. Un producteur de Fadangourma, par exemple, a la possibilité au cours du Sahel de nouer des contacts avec un producteur du sud-ouest de Ouaouga pour échanger sur les techniques de production. Ça, c'est le deuxième impact qu'on peut retenir. Le troisième, c'est effectivement l'augmentation de la surface financière des producteurs, puisque le salon a des visiteurs. Nous avons constaté qu'il y a des commandes qui sont faites non seulement importantes en quantité, mais en qualité et dans le temps. Des commandes sont faites pour la production. Nous avons une structure qui a déniché des femmes productrices de riz dans la boucle du Mouhoun et qui a lancé une bonne commande. La première commande, ça dépassait les 100 sacs de riz. La deuxième commande, ainsi de suite. Donc ça, je crois qu'on peut mettre ça à l'actif des acquis du salon dans le domaine agricole. En décernant les prix, nous cherchons l'émulation. Voilà, l'émulation, c'est la concurrence positive. Nous cherchons également à mettre en exergue les lauréats de ces prix-là. Et là, il faut que je souligne que ces prix, nous les avons institués, mais nous sommes totalement en marge dans la sélection. Nous sommes bien accompagnés par les structures institutionnelles de l'État, avec ces techniciens. Il y a les techniciens du ministère de l'Agriculture, les techniciens du ministère de l'Environnement qui nous appuient et qui constituent le jury de sélection. Nous attendons seulement les noms des lauréats pour attribuer les prix que nos partenaires nous permettent d'attribuer. Pour notre dernier salon, nous avions comme thème la contribution des forces de défense et de sécurité et des VDP
à l'offensive agro-silvo-pastorale lancée par les chefs de l'État. Bon, tout le monde sait que dans un pays, la création de la richesse, là, elle part de deux secteurs. C'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Donc, un pays qui ignore ses paysans est condamné au sous-développement. Mais aujourd'hui, si on a des choix forts pour faire la promotion de ces secteurs-là, si ces choix sont réellement accompagnés de façon structurée. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Il faut peut-être aller vers les 2030 et nous verrons bien les résultats. Ça, c'est notre conviction. Voilà, un gouvernement qui soutient le secteur agricole, le secteur d'élevage, l'environnement et la transformation des produits forestiers non liés, c'est un gouvernement qui crée de la matière première. Et cette matière première-là, elle va servir à l'alimentation des populations. Et l'excès là va être transformé. Et c'est le point de départ de la création de la richesse. Donc si le gouvernement choisit de mettre l'accent là-dessus, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains. Moi, je crois qu'il y a un rôle à jouer dans l'utilisation de ces sachets. Voilà, vous imaginez, c'est ce qu'on entend, hein, les techniciens disent que certains sachets peuvent mettre 500 ans pour se dégrader. Et les sachets sont utilisés avec des produits. Les nocivités, je vais dire, je commence d'abord par le sol. Les sachets qui sont sur le sol, lorsqu'un sachet est étalé sur le sol, ce sachet-là tue la partie du sol couverte parce que l'eau de pluie n'arrive pas à ce niveau. Donc ça, c'est un élément très grave et qui est un élément destructeur de notre environnement parce que sans sol, il n'y a pas de possibilité de régénérescence du couvert végétal. Voilà. Donc sur ce point-là, le sachet est très nocif. Deuxième élément, si vous prenez l'utilisation quotidienne que l'on fait des sachets, vous voyez les vendeuses des Zomcom qui placent leur production dans les sachets et qui les mettent à la disposition des consommateurs. Une fois que le consommateur a fini de boire son Zomcom, il jette les sachets avec un résidu de farine de mil que les animaux aiment. Et l'animal à la recherche du résidu là va manger les sachets plastiques, qui est difficilement digérable par son intestin. Et ça peut entraîner la mort de l'animal, donc une perte économique pour le propriétaire de l'animal et par conséquent pour l'État. Et il faut aussi dire que la sensibilisation n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Quand vous prenez par exemple les sachets plastiques qu'on utilise pour vendre de l'eau, il y a une bande qui est au niveau du sachet qui doit être utilisée par celui-là qui boit l'eau. Voilà. Cette bande-là, elle est détachable. Elle doit permettre de plier les sachets dans une dimension qui est très, très résiduelle. L'attacher et puis le jeter. Et à ce moment-là, les sachets, au lieu d'occuper peut-être 20 cm², va occuper 1 cm². Voilà. Mais on ne va pas jusqu'au bout. Moi-même, j'ai découvert ça récemment, que dans la production du sachet d'eau, là, il y a une marge qui est laissée et qui appelle un travail du consommateur. Mais on ne leur explique pas. Une fois que l'on finit de jeter, on met dans la poubelle et de la poubelle, encore mieux celui qui met dans la poubelle, on jette dans la nature et ça occupe un espace voilà, qui tue le sol. Donc, si on pouvait soit trouver un moyen d'avoir des sachets biodégradables qui vont se décomposer dans la nature en compost en l'espace de 1, 2 ou 3 ans, ou bien réduire carrément son importation. Nous avons des sacs qui peuvent traverser le temps. De plus en plus, on utilise les fibres de chez nous pour tisser des sacs qui servent de panier de ménagères pour aller au marché ou bien pour aller payer le pain à la boulangerie. Donc si on met effectivement l'accent sur ça, même si le sachet
n'est pas biodégradable en une décennie, il peut être encore utilisé toute une année, voire plus par une famille. Ça fait 99 sachets de moins. Autre chose à ajouter, ça ne peut être que des remerciements à la presse nationale et internationale, des remerciements aux autorités gouvernementales qui nous accompagnent, des remerciements aux partenaires qui accompagnent l'ADMR pour le succès de ces activités. Et je voulais inviter tous ceux-là qui hésitent à vraiment accompagner l'ADMR pour la tenue de ces salons.